Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre ensemble à reconnaître, filmer, photographier et écouter le chant de la mésange bleue. Ah oui, j'ai envie de faire l'oiseau dans mon jardin, j'ai osé. Et alors? La mésange bleue est un petit passereau de nos jardins, très connu de tout le monde. On la reconnaît facilement avec ses plumes jaunes, bleues, son faciès un petit peu blanc, un petit peu maquillé, comme ça on a l'impression. Elle a souvent un corps dodu et un tout petit bec. Et en cette période de mi-novembre, fin novembre, on commence à pouvoir nourrir les oiseaux. Je vous invite sérieusement à aller voir la capsule de Marie Wild qui nous a fait quelque chose d'extraordinaire sur les graines et sur la façon de nourrir ou pas les oiseaux. On va donc être ici dans mon jardin. Alors pour savoir quel oiseau il y a dans mon jardin, j'ai tout simplement positionné ma caméra vidéo sur le mangeoire et j'ai pu observer ça. J'ai donc eu envie de faire cette série pour vous aider à reconnaître les oiseaux de nos jardins. En tout cas, ceux qui sont dans le mien. Alors, il y a plusieurs façons de photographier et de filmer les oiseaux. Chacun a la sienne. Ici, c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Mais pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de chance ou qui n'ont pas beaucoup de technique, ça facilite la vie. Alors, rien de tel qu'un petit camouflage, très simple, que ce soit sur vous. Vous vous mettez à proximité de votre mangeoire. On a la possibilité des fois de voir certaines vidéos où on voit carrément les gens nourrir les passereaux dans leurs mains. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, mais je préfère toujours garder une certaine distance puisque habituer les animaux à notre présence et surtout à ne pas avoir peur de nous, je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire pour eux. Alors je vais vous donner 2-3 astuces quand même pour pouvoir les photographier en affût fixe, puisqu'ici c'est un affût fixe. Il va falloir être patient, énormément de patience, puisque en plusieurs heures, il est possible que, les oiseaux ne viennent pas, et puis surtout quand ils viennent, vous n'arrivez pas à les déclencher. Pourquoi? Deuxième raison, ils sont hyper rapides. Le nombre de photos que j'ai faites pour cette vidéo, le nombre de films que j'ai fait, j'en ai passé, là j'en suis à mon 4e affût je crois, j'en ai passé du temps en fait pour vous faire cette vidéo. Si vous n'avez pas de trépied, un autre conseil, portez bien l'appareil photo contre votre corps. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça devient assez lourd. Vous le mettez proche et vous fixez un point. Petite astuce, fixez un point en fait dans l'arbre et vous ne bougez pas votre œil de ce point. Pourquoi? Puisqu'en fait chaque petit mouvement, vous allez le voir beaucoup plus facilement que si jamais vous tournez la tête comme ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre appareil photo, restez en mode automatique. Si par contre les programmes n'ont plus de secret pour vous ou le mode manuel, bien évidemment, faites attention à votre vitesse d'obturation. N'hésitez pas à utiliser le mode S, c'est-à-dire priorité à la vitesse. Pour la suite de la vidéo, je vous montre l'ensemble des photos que j'ai réussi à faire et on continue les explications en voix haute.
La mésange bleue fait partie de la famille des paridés. Elle tire son nom tout simplement de la couleur bleue de sa calotte, de ses ailes et de sa queue. Son répertoire vocal est assez diversifié et c'est assez difficile à transcrire. Elle pousse des petits tsi de contact très aigus, assez semblables à ceux des autres mésanges. C'est une espèce forestière, très commune en forêt de feuillis. C'est un petit oiseau très actif et très agile, sans cesse en mouvement à la recherche de sa nourriture. En période de reproduction, elle forme des couples territoriaux. Et malgré sa petite taille, elle est batailleuse et elle sait se montrer agressive envers les intrus. Elle va se reproduire d'avril à juillet dans un nichoir cavernicole. C'est-à-dire qu'elle va construire son nid dans toute cavité de taille convenable. J'espère que cette vidéo sur la mésange bleue vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça, c'était très sympa. En tout cas, au fond du jardin, c'est toujours pratique. Donc du coup, maintenant vous êtes des as et vous savez reconnaître la mésange bleue, vous savez reconnaître son chant. Il y a plein d'autres espèces qui sont apparues sur la caméra, du coup il y en aura d'autres. Un max de pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes observations et d'excellentes photos. La nature vous remercie. Ciao!